situe en plein cœur d'une ville du Maroc extraordinaire. Il y a un jardin, comme une légende. Si je vous dis qu'il est bleu, ce jardin, vous pensez au jardin ? Majorelle. Ouais, la fameuse couleur majorelle. Ce jardin a été entièrement restauré par Pierre Berger et par Yves Saint-Laurent. Il contient une variété de plantes absolument extraordinaire. Et je crois, Philippe, ça fait partie des plus beaux jardins du monde. Exactement, et il est visitable toute l'année, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir dans ce jardin. Oui, parce que justement, avec les saisons, il y a toujours quelque chose à regarder. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite, direction Marrakech maintenant. Bonjour, bienvenue au Jardin Majorelle. On est à Marrakech, dans un oasis, un jardin exotique qui a été créé en 1922 par Jacques Majorelle. Et il a décidé de construire autour de son atelier un jardin avec des plantes qu'il a ramenées du monde entier. Ce jardin maintenant appartient à une fondation privée, la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 600 000 visiteurs par an et c'est l'endroit le plus visité de Marrakech. Le jardin fait 8500 mètres carrés. Il paraît beaucoup plus grand parce qu'il est très dense. Alors nous avons à peu près presque 350 espèces différentes. Jacques Majorelle et ensuite les actuels propriétaires ont ramené régulièrement des plantes pour augmenter, je dirais, la diversité de la collection de plantes. Nous avons une équipe de 15 jardiniers qui s'occupe de l'entretien régulier des jardins. Le fameux bleu qu'on appelle bleu Majorelle, c'est Jacques Majorelle qui l'a, je dirais, inventé, ou en tout cas plutôt introduit. C'est un bleu qu'il est allé trouver dans l'Afrique subsaharienne quand il a visité et travaillé au Mali, au Sénégal. Alors ce jardin, il continue à évoluer parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand paysagiste américain qui s'appelle Madison Cox, qui a fait des jardins aux États-Unis, en France. On se trouve dans la bambouseraie du jardin Majorelle. On peut remarquer sur ces bambous des inscriptions qui datent de l'époque où le jardin était non surveillé, déjà ouvert au public dans les années 60-70 et où la jeunesse de Marrakech venait se retrouver un peu secrètement et gravait sur ces bambous le nom et les prénoms de ces jeunes filles et ces jeunes garçons. On se trouve à côté du bassin des Nénuphars, ce fameux bassin entouré de bleu Majorelle, qui est à la fois l'inspiration des bassins qu'on trouve sur les tableaux de Monet et en même temps l'esprit et l'architecture des jardins andalous. Nous nous trouvons dans l'espace cacté du jardin Majorelle. Cette collection de cactés est assez unique au Maroc. Pour certains de ces sujets, ils ont plus de 60 ans. Vous pouvez apprécier la qualité et la taille de ces cactés. On est dans l'espace qu'on appelle le mémorial Yves Saint-Laurent, où se retrouve une sculpture, une colonne romaine qui vient de sa maison de Tanger, entourée de Strésilia. C'est un espace, un mémorial à la mémoire d'Yves Saint-Laurent, qui souhaitait être au jardin Majorelle. Ses cendres ont été dispersées dans la partie privée, la Villa Oasis. Voilà une belle visite, un beau moment pour s'évader justement à Marrakech.